Hello à tous, ici Denis. Allez, on y va. Imaginez une douleur vous tire, vous gêne, et vous voulez un outil simple, sûr, à portée de main. Dans 10 minutes, je vais vous guider à travers une séquence courte et reproductible pour observer et tenter d'apaiser l'intensité perçue de cette douleur. Rien de magique, juste une méthode d'auto-observation et d'autogestion. Prenez une chaise confortable ou allongez-vous et restez à l'écoute. Avant de commencer, un avertissement important. Ceci n'est pas un avis médical. Si la douleur est aiguë, inexpliquée, accompagnée de fièvre, de rougeur, d'un gonflement important, de perte de fonction, ou si vous avez des antécédents sérieux, consultez un professionnel de santé sans délai. Contre-indications à vérifier maintenant. Grossesse, prise d'anticoagulants, neuropathie connue, antécédents chirurgicaux récents, ou zone avec varices visibles ou suspicion de thrombose, peau lésée ou infectée. Si l'un de ces éléments vous concerne, n'appliquez pas la pression et consultez d'abord un professionnel. Si vous êtes prêt, gardez dans la pièce un stylo et une feuille ou votre téléphone pour noter. Je vais vous donner un mini-journal simple. Notez l'heure, l'intensité sur une échelle de 0 à 10, l'emplacement précis de la douleur, ce que vous faisiez juste avant, la qualité, est-ce brûlant, pressant, comme une ligne qui trace, et si vous avez pris un médicament. On reprendra ces mesures avant, 30 minutes après, puis 24 et 72 heures. Petite précision scientifique rapide. Ici, quand nous parlons de méridien, il s'agit d'un trajet d'attention corporelle inspiré de traditions empiriques. Synchroniser souffle et toucher modifie l'attention et le tonus nerveux. Intention égale information, ce qui peut influer sur la perception. Ce n'est pas une promesse de guérison, simplement un mécanisme d'ajustement de l'attention. Merci Élise. Maintenant, un court témoignage anonymisé. Une auditrice m'a dit, et je résume, qu'après avoir utilisé cette méthode pendant une semaine, son pic de douleur lié à une tendinite passait plus vite et elle parvenait à reprendre une activité légère. Ce retour reste personnel et non généralisable, mais il illustre l'effet d'un protocole simple et répété. Passons aux points sûrs et facilement repérables. J'en propose 3, simples à trouver. Premier point, le bord radial de l'avant-bras, là où vous sentez un petit chemin osseux en descendant du pouce. Deuxième point, le côté bas du thorax, juste sous la cage costale. En inspirant, vous sentez le rebord. Troisième point, sous la rotule, au centre, mais en restant sur les tissus mous. Évitez l'os exposé. Toujours éviter plaies, varices et zones douloureuses aiguës. Pour chaque point, pensez en termes de palpation douce. Commencez par un contact léger, comme la pression d'un doigt qui tient une feuille entre deux. Si vous sentez un inconfort qui augmente, relâchez. Variante sans contact, gardez la main à 2 à 5 cm au-dessus du poing et percevez l'espace. Pour les personnes fragiles, c'est souvent plus approprié. Maintenant, la notion de pression. Utilisez l'échelle tactile légère, modérée. Légère, c'est presque un effleurement. Modérée, c'est la pression que vous pourriez appliquer sans laisser d'empreinte rouge. Gardez chaque pression 10 à 20 secondes, puis lâchez. Pas de mouvement brusque, pas de frottement agressif. Si vous hésitez, choisissez la variante sans contact. Passons au tempo respiratoire. Je propose un rythme standard. Inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes. Pour les personnes fragiles, adaptez. 3-5 ou 7-5 fonctionne aussi. L'important, c'est l'expiration plus longue que l'inspiration pour favoriser la détente. Respirez naturellement si ces tempos vous sont inconfortables. Repères sonores mentaux. Imaginez un petit métronome vocal dans votre tête. Inspire, 2, 3, 4, puis expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez du mal à compter, faites confiance à votre souffle. L'idée est d'allonger l'expiration. On va maintenant réaliser la séquence intégrée. Prenez votre mini-journal et notez l'heure et l'intensité actuelle. Ensuite, choisissez le point 1. Appliquez la pression légère, synchronisez avec 3 cycles respiratoires en 4-6, puis relâchez. Répétez au point 2, puis au point 3. Ensuite, main sur le cœur, quelques respirations pour ancrer. Je vais guider chaque étape maintenant. Restez à l'écoute de votre corps et arrêtez si la douleur augmente. D'accord. Notez l'heure et votre intensité maintenant. Prêt? Placez la main sur le bord radial de l'avant-bras. Inspirez. 2, 3, 4. Appuyez légèrement. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Encore 2 respirations synchronisées. Sentez la présence de votre main, la tension qui se pose, puis relâchez doucement. Déplacez la main sous le rebord bas du thorax. Inspirez 4 secondes. Appuyez à nouveau légère, modérée, selon tolérance. Expirez 6 secondes. 2 cycles encore. Puis, laissez la main reposer. Dernier point, sous la rotule. Rappel, évitez les zones osseuses directes. Soyez sur la partie molle. Inspirez. Appliquez une pression douce. Expirez longuement. 1 à 2 fois de plus. Puis relâchez. Et placez les mains sur le cœur. Sentez le corps reprendre sa place. Maintenant, notez l'intensité immédiatement après la séance. Même un petit changement, moins 1 point, est une donnée utile. Observez encore à 30 minutes, puis à 24 heures et 72 heures. Ce suivi simple vous permet de repérer des tendances et d'ajuster la pratique. Règle simple à retenir. 1. Respectez les contre-indications. Si doute, arrêtez et consultez. 2. Pression légère à modérée, 10-20 secondes. Variante sans contact si sensible. 3. Notez avant et après. Répétez si utile, mais pas plus d'exercice agressif. Si la douleur augmente, arrêtez et consultez. Si vous souhaitez la fiche template, téléchargez la version assise, allongée ou debout sur notre site pour suivre facilement vos mesures à 30 minutes, 24 heures, 72 heures. Et si vous avez un micro-témoignage ou une fiche remplie, envoyez-la, nous lirons et donnerons un retour sans juger. Allez, faites-moi un petit sourire, vous avez fait un pas d'observation aujourd'hui. Une dernière note scientifique. L'intention guidée et la synchronisation souffle-touché ne contredisent pas la médecine conventionnelle. Elles peuvent être complémentaires en tant qu'outil d'autorégulation. Intrication à l'œuvre dans l'attention, peut-être. Pour l'instant, pratiquez prudemment et observez. Merci Élise, et merci à vous d'avoir partagé ces 10 minutes. Si vous avez aimé cet exercice, abonnez-vous pour recevoir d'autres variantes audio courtes et des fiches pratiques. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Restez curieux, ouvrez votre esprit, ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. À bientôt!